Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans le podcast d'aujourd'hui où j'aimerais te dire de te faire confiance. Et le mot qui me vient là tout de suite, c'est le mot oser. Pourquoi ? Parce que le travail de la voix, à mes yeux, il se fait de manière assez intuitive. Et très souvent, alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on va tellement rentrer dans un travail technique, on aimerait tellement que ce soit parfait, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, qu'en fait on va venir soi-même se bloquer et on bloque complètement tout notre potentiel. Et on va finir par croire que des fois, on crée des croyances en fin de compte autour de notre voix en se disant mince, en fait je suis pas assez comme ci ou je suis pas assez comme ça et puis en fait je vais pas y arriver et puis ça me ramène à quand je faisais la chorale à l'école, on me disait que je chantais comme ci ou comme ça, etc. Et ça nous ramène sur nos croyances. Donc j'aimerais justement pouvoir parler du fait de se faire confiance parce que la voix, ce qui va fonctionner, c'est aussi que vous puissiez suivre votre intuition. Votre voix, elle sait, votre voix, si on ne la mentalise pas, et des fois ça arrive très souvent quand on rentre trop dans un travail technique et que on sature en fait du travail technique, qu'est-ce qui se passe ? On va dire à la personne, lâche ta technique, vas-y, on va reprendre la chanson et chante avec ton cœur, chante juste comme ça, vas-y, fais-toi plaisir. Ne mentalise plus rien. Et la personne, très souvent, elle va se dire, mais mince, en fait, c'est sorti, quoi. J'ai même pas plus réfléchi que ça. Mais en fait, ça sort. Et oui, ça sort. Parce que tous les freins, toutes les peurs qui venaient, en fait, serrer la voix, qui venaient tout crisper, tout coincer, et en fait, ça s'est ouvert, ça a pu respirer. Et les notes, elles sont sorties, quoi. Donc, suivez votre intuition, notre voix, on l'utilise tout le temps, pas tout le temps en mode chanté, mais on parle tout le temps. On utilise déjà des variations de la voix, des fois on parle plus aigu, parfois plus grave, parfois plus vite, plus fort, moins fort, etc. Donc en fait, toutes les techniques vocales de votre voix chantée, vous les utilisez aussi et déjà dans votre voix parlée. Donc suivez votre intuition et surtout quand vous voyez que techniquement, ça bug un petit peu, lâchez cette technique et faites-vous confiance. Suivez votre intuition et voyez en fin de compte où ça vous amène. En général, ça amène sur le deuxième point. Après le premier, donc suivre son intuition. Le deuxième, c'est essayer. Franchement, c'est j'essaye. Allez, je vais tester comme ça passe comment ? Tiens, j'aime bien, franchement c'est cool. Ou alors, oh mon Dieu, non j'aime pas du tout. Ok, qu'est-ce qui m'a gêné ? Qu'est-ce que j'aime pas ? C'est trop aigu, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Ok, je réessaye avec de nouveaux paramètres. C'est mieux comme ça, je préfère. Ok, nickel, alors hop, on valide comme ça. Et en fait, plus vous allez essayer, plus vous allez expérimenter et au final, on gagne un temps fou parce que vous allez mieux connaître votre voix. Et plus on connaît notre voix, et plus en fin de compte, on s'y habitue,
on l'entend, on la réentend encore et encore, et on finit par se dire je sais que maintenant, quand il y a trop de ça dans ma voix, quand je pars trop dans les aigus, j'aime pas. Ok, du coup, comment je vais faire pour rajouter des harmoniques graves, de la résonance grave au niveau de ma voix? Et plus on teste, et puis plus on arrive à la 3e étape qui est pour moi l'apprentissage. Plus on teste, plus on apprend. On apprend de notre technique vocale, et bien évidemment on automatise aussi, ce qui est vraiment important à mes yeux, parce que la technique vocale, c'est vraiment de la répétition, c'est de l'apprentissage, comme on a tous appris à marcher, on a répété encore et encore pour faire qu'aujourd'hui on marche de manière automatique. On ne pense absolument plus à comment je vais marcher, comment je mets un pied devant l'autre, etc. Mon équilibre, non, on n'y pense plus. Le chant, c'est exactement la même chose. Ces techniques vocales, elles vont s'installer et elles vont s'automatiser de manière à ce que vous n'y pensiez plus. Donc plus on répète, et mieux c'est. Donc on apprend. Et j'ai envie de dire, on apprend aussi en profondeur sur soi. Parce que à nouveau, le chant, ce n'est pas que de la technique vocale. Il y a une technique, bien sûr, mais ça va chercher beaucoup plus en profondeur. Ça va venir vous chercher sur qui je suis en fin de compte. Qu'est-ce que j'ai envie de chanter? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Pourquoi je chante? Etc., etc. Donc, c'est vraiment des questionnements qui sont, à mon sens, importants et qui sont très riches. Parce que, justement, on apprend de soi sur différents domaines. Et j'ai envie de dire aussi qu'en 4e étape, seulement nous-mêmes, on sait ce qui est bon pour nous. Et ça revient à se faire confiance. Des fois, même certaines personnes qui peuvent vous accompagner, ou des coachs, etc. Moi, j'aime bien dire que quand j'amène des approches, des outils, des conseils, etc., la personne que j'accompagne, elle peut prendre ce conseil et se dire « Ah ouais, ça me parle, c'est vrai que ça m'aide et c'est chouette et c'est vrai que voilà, je vais prendre ça. » Mais si ça ne lui parle pas à la personne, je vais lui dire « Mais ne le prends pas. » Parce que au final, il n'y a que vous-même qui pouvez vous dire « Ah ça c'est juste, ça résonne vraiment pour moi. » Ou au contraire, non, ça fait pas trop de sens, ou je l'ai testé, je l'ai expérimenté, je l'ai répété. Non, ça me parle pas. Et c'est complètement juste et c'est tellement important de savoir ce qui vous parle et ce qui vous parle moins. Il y aura toujours des choses où vous allez vous dire ça c'est génial et ça ouais c'est cool mais non c'est pas mon truc. Et il faut que vous puissiez vous rapprocher des choses qui sont les plus alignées pour vous, parce que plus vous vous rapprochez de ça, plus c'est facile, plus ça va être votre langage et plus en fin de compte ça va être confortable et agréable d'avancer sur le chemin de votre voix. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.